Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon la définition du Larousse, l'admiration est un sentiment de ravissement éprouvé devant quelqu'un ou quelque chose. Et ce sentiment de ravissement est fruit de quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas admiré devant l'ordinaire, sinon devant quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. Dans les évangiles, plusieurs fois, les disciples du Seigneur sont dans l'admiration pour ce que Jésus fait, pour sa miséricorde, pour la guérison des malades, le pouvoir qu'il a, par exemple, de calmer la tempête. Ils sont dans l'admiration, dans ce sentiment de ravissement devant une situation, un événement extraordinaire. Cette admiration des disciples est fruit de la surprise. Ils sont surpris. C'est pourquoi, en méditant l'évangile d'aujourd'hui, il m'est venu une question. Pourquoi ne sommes-nous pas surpris des miracles et des preuves que Dieu a avec chacun de nous, des preuves d'amour? Pourquoi ne sommes-nous pas surpris de tout ce que le Seigneur fait pour nous? Nous ne sommes pas dans l'admiration des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Oui, nous avons des preuves que Dieu nous aime. Il suffit de faire un peu de silence. On n'a pas besoin de faire de grandes études de théologie ou alors de grandes directions spirituelles pour comprendre que le Seigneur nous aime, parce que nous avons des preuves, parce que nous expérimentons ces preuves, chacun d'entre nous. Mais pourquoi ne sommes-nous pas dans l'admiration, dans la surprise? N'est-ce pas un miracle que tu te réveilles chaque jour, que tu respires, que tu aies un nouveau jour, une nouvelle opportunité? Tant de guérisons dans ta vie et dans la vie des proches, des guérisons qui dépassent l'entendement de la science et des médecins. Il y a tant de miracles dans notre vie.
Mais il nous manque cette capacité de nous surprendre. Il nous manque cette capacité de tomber dans l'admiration. Le premier enseignement de cet évangile est donc que nous devons apprendre à être surpris, à être dans l'admiration. Lorsque tu regardes la croix du Christ, tu te dis, c'est lui qui est crucifié, est le Fils de Dieu, le Fils du Tout-Puissant, lui-même qui est Dieu. Et tu n'es pas surpris. Tu n'es pas surpris que le Tout-Puissant soit crucifié pour toi. Tu n'es pas surpris que le Tout-Puissant soit resté enfermé dans une cage pour toi. Cela ne te surprend-il pas? Mais non, parfois il nous semble que c'est normal que Dieu soit crucifié, que c'est normal toutes les grâces que nous recevons, parce que nous ne donnons pas de la valeur à l'amour de Dieu dans nos vies. Nous ne donnons pas de la valeur au bienfait de Dieu dans nos vies. Et nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas dans l'admiration, pour reprendre le concept utilisé dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans l'admiration. Et c'est pourquoi nous vivons comme si tout était normal. Je me suis levé, c'est normal. Je continue de respirer, c'est normal. Le Seigneur est mort pour moi, c'est normal. J'ai l'aliment spirituel chaque jour à quelques mètres de ma maison, c'est normal. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas dans l'admiration. Et le deuxième enseignement, nous ne sommes pas dans l'admiration parce que nous avons cru, peut-être influencés par la société dans laquelle nous vivons, nous avons cru que tout ce que nous avons, c'est un droit. Nous avons cru que la vie, nous l'avons parce que nous la méritons. Que Dieu qui est mort pour nous, c'est parce que nous méritons. Dieu qui a accepté de rester enfermé dans une cage en forme de morceau de pain, c'est parce que nous le méritons. Le centurion, le soldat romain de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, chers frères et sœurs, savait qu'il n'avait pas droit devant le Christ. Il n'avait pas droit de recevoir la guérison de son esclave. C'est pourquoi le Christ est dans l'admiration. Il est surpris de la foi de cet étranger, ce Romain. Un étranger, dans l'évangile d'aujourd'hui, bien vu, parce que ses disciples lui disent qu'il a aidé à construire la synagogue. Mais un étranger, et Jésus est surpris, il est dans l'admiration. Quelle foi! Et nous aujourd'hui, disciples du Christ, il y a quelque temps, en Allemagne, beaucoup de chrétiens conduits par des prêtres et des évêques, ont sorti le concept de droit à l'Eucharistie. J'ai le droit de communier. Mais comment ça tu as le droit de communier? Comment ça tu as le droit de recevoir le Seigneur? Comment ça tu as le droit, je ne sais pas, que le Seigneur soit mort pour toi? La société dans laquelle nous vivons a une grande influence sur nous. Parfois, nous ne nous rendons pas compte, dans notre relation avec Dieu, nous ne nous rendons pas compte qu'au lieu de demander des faveurs, nous croyons avoir des droits devant Dieu. Comment ça, des droits devant Dieu? J'ai le droit de recevoir la communion. La communion n'est pas un droit. J'ai le droit de recevoir la guérison. Comment ça, tu as le droit? Chers frères et sœurs, nous devons tomber dans l'admiration. Et le seul cœur qui peut tomber dans l'admiration, c'est un cœur plein de gratitude. Le seul cœur qui peut tomber dans la surprise, c'est un cœur qui sait remercier. Parce qu'on ne remercie pas quelque chose dont on a droit. Si j'ai droit à quelque chose et comme on me la donne, que je remercie ou pas, mon remerciement sera juste par politesse. Nous devons purifier nos cœurs et tomber
dans l'admiration, tomber dans la surprise chaque jour de notre vie. Tu dois être surpris de t'être réveillé. Tu dois être surpris que le Seigneur te donne une nouvelle opportunité. Tu dois être surpris des grâces du Seigneur dans ta vie. Et lorsque tu seras surpris, ton cœur se transforme en cœur de gratitude. Tu sais remercier et tu donneras de la valeur à ce que tu as. Tu donneras de la valeur à ta vie. Tu donneras de la valeur à la croix du Seigneur. Tu donneras de la valeur à l'Eucharistie. Parce que tu es surpris. Parce que ce que tu as n'est pas un droit, mais une faveur du Seigneur. Remercions le Seigneur pour les biens que nous avons. Remercions le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous comble. Remercions le Seigneur pour sa mort sur la croix. Remercions Dieu parce qu'il est resté dans l'Eucharistie pour être avec nous, pour nous fortifier, pour nous consoler. Mais tombons chaque jour dans l'admiration. Tombons chaque jour dans la surprise. Dieu est mort pour moi et ça ne me surprend pas. Le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, est resté dans un morceau de pain et ça ne me surprend pas. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à rentrer dans la surprise, rentrer dans l'admiration, admirer les bienfaits de Dieu, admirer les bénédictions que nous recevons, admirer les œuvres du Seigneur dans le monde, admirer les œuvres du Seigneur dans la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide à transformer nos cœurs. C'est en cela, après l'admiration, viendra une action de grâce pleine. Après l'admiration, viendra la gratitude. Je remercie, je donne de la valeur à ce que j'ai parce que je suis surpris, parce que je suis dans l'admiration. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.